Salut les disciples, on se retrouve dans cette vidéo pour revenir sur l'actualité du mois de janvier et de février. On commence tout de suite avec la catégorie des mouches, c'est une catégorie dont je vous parle souvent, et là il y a eu une réunion de boxe avec 4 superbes combats. Le premier était entre Artem Dalakian contre Brian Viloria, et c'est Dalakian qui a remporté ce combat au point, et qui a remporté donc la ceinture WBA. Ensuite, on a eu Nietes qui a rencontré Reveco. Il l'a mis KO au 8e round et c'était pour une ceinture IBF. Après ça, on a eu Mac Williams Oroyo qui a battu Carlos Cuadras au point. Et enfin, le combat de la soirée, c'était Wisaksil Wangek, dont je vous parle souvent parce que voilà, c'est un super combattant, contre Estrada, Juan Francisco Estrada. Victoire au point de Wangek, donc qui a conservé son titre WBC. Mais vraiment, Estrada, quel combat il a fait, quelle qualité de boxeur il a montré. Vraiment, il a tout fait pour battre Wangek. Donc, la décision, elle est limite, mais bon, Wangek plus fort, peut-être plus combatif, plus cogneur. C'était une opposition de style, voilà, entre un cogneur et un technicien. C'est vraiment juste la décision finale et pour moi ce combat-là appelle à une revanche. On monte maintenant chez les poids légers avec la défense de titre de Esther Junior contre Fortuna. C'est un combat très acharné que Esther Junior a gagné au point, donc c'était pour un titre IBF. Dans la même caté, la superstar Jorge Linares a battu Gesta au point, combat acharné aussi pour le titre WBA, et on parle de plus en plus de Jorge Linares pour affronter Lomachenko. On monte chez les Walter maintenant, donc super catégorie, je vous ai fait toute une vidéo consacrée à cette caté, je vous invite à la voir et je vous parle notamment de ce combat-là entre Errol Spence Jr. et Lamon Peterson. Lamon Peterson a fini par abandonner à l'appel de la 8e, c'était pour un titre IBF, et Errol Spence a tout pour devenir un grand. On a eu aussi Lucas Martin Matisse qui fait son grand retour et qui redevient champion du monde en battant Tewa Kiram. Il l'a battu par KO au 8e round. Dans cette caté, on a eu aussi Danny Garcia qui a fait son retour en battant Brandon Rios, KO au 8e round. Gros KO qui est le KO marquant de ce début d'année. Danny Garcia a montré des belles choses, il a montré des belles qualités de boxe. Il a boxé, il s'est fait plaisir dans ce combat-là. Bon, son adversaire s'y prêtait bien, Brandon Rios se prêtait bien à cet exercice, mais c'est vrai que Danny Garcia, qu'on connaît pour être un boxeur contreur, qui a un terrible crochet du gauche, donc il a plutôt l'habitude à attendre que son adversaire se livre, et à lui à pas trop livrer sa boxe, mais pour le coup, il s'est vraiment livré dans ce combat-là, et voilà, il a lâché sa boxe, et c'était plaisant à regarder. On monte chez les Super Walter, on a eu Maxime Bossir qui a défendu son titre européen contre Lenny Botaille et il a gagné par KO technique à la 7e reprise. On passe chez les Super Moyens, on avait un combat revanche entre Benavidez et Gavril et c'est Benavidez qui a gagné ce combat revanche au point. On a un tournoi chez les Super Moyens et on a eu donc 2 demi-finales en ce début d'année. La première était entre Callum Smith et un adversaire qui a été changé de dernière minute. En fait, l'adversaire du soir s'est blessé et du coup, c'est un combattant qui devait combattre pendant cette soirée-là qui s'est retrouvé en demi-finale contre Callum Smith, donc Holzken. Et il a donné du fil à retordre à Callum Smith et finalement, Callum Smith s'est imposé au point et il va retrouver donc en finale normalement George Groves, qui a battu lui Chris Eubank Jr. Pareil, j'ai fait une vidéo consacrée à ça, donc je vous invite à la regarder. C'est pas sûr que la finale va se faire entre ces deux boxeurs parce que Groves s'est blessé lors de son combat contre Chris Eubank Jr. Il s'est fait une déchirure, enfin une blessure à l'épaule. Et voilà, il n'y a encore rien d'officiel pour la finale de ce tournoi-là. Mais en tout cas, ça promet, ça a été un beau tournoi et le combat entre George Groves et Chris Eubank Jr., c'était un petit régal. Donc en jeu dans cette finale, il y aura la ceinture IBO et la ceinture WBA. On monte chez les mi-lourds maintenant. On a la petite star anglaise Anthony Yarde
qui a combattu un Français, Tony Averland, et Tony Averland a eu la bravoure d'emmener Yard jusqu'à la 8e reprise, enfin jusqu'à la 7e, et aucun adversaire n'y était allé jusque-là. Yard est un technicien puncher, et il fait vraiment mal à ses adversaires. Et bon, Tony Averland a fini par abandonner après un gros travail au corps. On grimpe chez les lourds légers maintenant, et là aussi on a un gros tournoi qui excite le monde de la boxe. Dans la première demi-finale, on a Usyk qui a battu Briedis au point. Donc un combat assez disputé. Usyk, ça devient un peu la superstar de cette catégorie. Donc il y avait en jeu les titres WBC, WBO. Et dans l'autre demi-finale, on avait les titres IBF et WBA en jeu, qui ont été remportés par Murat Gassiev, qui a battu Ionier Dorticos. Superbe combat, qui se finit par un très beau KO. Si vous l'avez pas vu, je vous en dis pas plus. Donc voilà, donc la finale sera entre Usyk et Gassiev. Et vraiment, allez voir la demi-finale de Gassiev contre Dorticos, c'est un combat, c'est un régal, c'est vraiment un régal. On passe maintenant à la boxe féminine. On a eu la défense de titre de Maïva Amadouche, qui a combattu une Française, donc Myriam Delal. Ça a été une victoire au point de Maïva Amadouche, mais vraiment quel combat, quelle bravoure de ces filles qui se sont vraiment données dans ce combat-là. Surtout Myriam voilà, qui n'était pas vraiment au niveau en termes de boxe, elle était en dessous, même en termes physiques. Mais quelle bravoure, elle a rien lâché, elle a pas fait que survivre. Voilà, elle a donné du mal à Maïva Amadouche qui n'arrivait pas à la finir tant bien que mal, elle n'arrivait pas. Et vraiment, beau combat, c'est mon coup de cœur de ce début d'année. Voilà, je vous donne à chaque fois un combat coup de cœur, ben pour moi c'est celui-là. N'hésitez pas à me dire vous aussi quel a été votre combat coup de cœur pendant ce mois. En bref, je reviens sur le The Main Event 5. Donc voilà, c'est là où il y avait en tête d'affiche le combat franco-français entre Maïva Amadouche et Myriam, donc qui s'est fini par une victoire de Amadouche. Et dans cette soirée-là, on a eu aussi Mohamed Mimoun, qui a gagné un pseudo-titre mondial, mais surtout il a gagné une reconnaissance internationale, et c'est ça qui est le plus intéressant dans ce combat-là. C'était un combat aussi assez palpitant, parce qu'il se fait toucher dès le début du combat, donc c'était chaud pour Mimoun. On a eu un combat électrique entre Hervé Lofidi et Cyril Macchiadi, qui s'est soldé par un KO dès le premier round. Donc Lofidi qui récupère donc le titre de champion de France des poids lourds légers. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand il avait fait son premier combat contre Macchiadi, il avait perdu dès le premier round. Donc voilà, les deux combats sont soldés par un KO dès le premier round. Donc bon, on attend une belle entre ces deux boxeurs, hein, forcément. Voilà, ils se sont tous les deux battus ils ont tous les deux gagné et été battus par KO dès la première reprise. Il faut qu'on ait un troisième combat qui peut-être ira au point cette fois-là, hein, mais j'en suis pas sûr. Bon, la petite, voilà, le petit bémol de cette soirée, c'est que ça a fini sur une bagarre générale après le combat de Marvin Petit, qui a battu au KO dès la 7e reprise Samir Kasmi. Et ben les supporters des deux clans se sont mis sur la tronche après le combat. Donc ça a fini la soirée comme ça. C'est vraiment dommage parce que c'était une superbe soirée. Et voilà, je vais pas en faire de vous montrer d'image ou faire de promotion de ça parce que ça en vaut pas la peine. Et surtout, c'est tellement rare dans la boxe, mais bon, voilà, c'est embêtant. On espère juste que Marvin Petit va maintenant se concentrer sur son prochain challenge, qui est un titre européen. Donc voilà, on espère qu'il va rester focus là-dessus. On a eu Roy Jones Jr. qui a tiré sa référence, donc je sais que c'est un combattant que vous aimez beaucoup. Il a fait donc officiellement son dernier combat contre Scott Sigmon. Il l'a battu au point et il nous a fait du Roy Jones, donc il nous a régalé avec ses petits gestes, tirage de langue, mouliner des bras, voilà, esquive, enfin voilà. Du Roy Jones, jusqu'au bout, il aura été fidèle à lui-même dans les meilleurs et dans les pires moments. On a eu aussi une belle affiche en termes de noms entre Victor Ortiz et Devon Alexander, qui s'est fini sur un match nul. Alors bon, ces deux boxeurs-là sont un peu dépassés, mais c'était quand même chouette de les retrouver sur le ring. Donc voilà, ça se finit par un match nul, c'est un joli clin d'œil. Pour finir ces infos en bref, je vous annonce juste un nouveau KO de Daniel Dubois. Donc voilà, c'est le poids lourd montant chez les Anglais. On va finir avec les combats à venir.
Avant de vous parler du fameux Wilder-Ortiz, je voudrais juste vous inviter à aller voir le combat entre Mo Oumadi et Mo Hamedi. Donc voilà, ça va être un combat franco-français. Ça va être voilà, encore un The Main Event, le sixième du coup. C'est à la fin du mois de mars. Je vous invite vraiment à aller vous prendre des billets et aller à cette réunion de boxe parce que voilà, il faut soutenir la boxe. Et la boxe, c'est une bonne sortie. Ça peut être une sortie familiale. Donc allez voir ce combat-là. À mon avis, il va être très intéressant et il va être de qualité. Bon, maintenant, passons au combat entre Deontay Wilder et Luis Ortiz qui a lieu cette nuit en fait. Voilà, quand je vous sortirai la vidéo, le combat aura lieu cette nuit et je sais que vous allez être nombreux à le voir soit en direct dans la nuit ou à attendre une rediffusion et vous allez attendre avec impatience le résultat de ce combat-là. Alors, je vous avouerai que je voulais pas trop en parler. J'ai beaucoup hésité toute la semaine avant de parler de ce combat-là. Et pourquoi je suis si réticent, c'est que Ortiz, c'est un boxeur que je suis depuis un moment et que j'aimais énormément. Voilà, c'est un boxeur cubain, hein, donc forcément une grande carrière amateur. Donc en termes de qualité de boxe, voilà, c'est toujours un plaisir de voir un boxeur poids lourd qui a autant de qualité en boxe pure, en technique. En même temps, c'est un poids lourd, donc ça fait mal. Hein, dès qu'un poids lourd est un peu technique, il met tout de suite beaucoup de KO, c'est normal parce qu'ils ont le poids qui va avec. Donc voilà, il est surnommé King Kong, c'est un boxeur impressionnant, et c'est une force de la nature. Alors il est un peu vieux, hein, comme tous les boxeurs cubains qui ont percé dans la boxe professionnelle assez tard, et lui, bon, c'est vrai qu'on lui a souvent mis des bâtons dans les roues, et il a galéré pour avoir enfin un championnat du monde, et quand il a eu ce championnat du monde contre Wilder, donc c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, et on a appris qu'il était dopé. Voilà, et donc c'est pour ça que le combat avait été annulé. Et à ce moment-là, moi j'étais comme un dingue, quoi. Enfin, ce combat-là, j'étais tellement content qu'il ait lieu. Et ça, voilà, la déception, et puis en même temps le soulagement de savoir que ces boxeurs se font choper, parce que y en a marre qui gangrènent le monde de la boxe. Le dopage, c'est terrible, hein. Enfin voilà, le dopage, ça vous permet de vous entraîner juste 2 ou 3 fois plus que les autres boxeurs. Et quand on sait que la clé d'un combat peut être justement la condition physique, voilà, sur le ring, un champion peut être moins bon techniquement, moins rapide, moins fort que son adversaire, mais si sa condition physique est là, qu'il est au top, il peut renverser le match. Donc voilà, ça fout les boules, c'est une grosse déception pour moi que Ortiz ait été chopé pour dopage. Et finalement, ils se sont chauffés et Wilder a accepté voilà, de donner sa chance et ils vont enfin se rencontrer. Alors pour la boxe, si Ortiz gagne, pour moi c'est pas bon pour son image. Et surtout, ça nous empêcherait d'avoir le combat qu'on attend tous, c'est Wilder contre Joshua. Mais en même temps, si Wilder il a accepté ce combat-là, c'est parce qu'il sait que s'il tape Ortiz, Joshua n'aura plus d'excuses pour l'affronter. Et pareil pour Joshua, s'il bat Parker, tout le monde lui dira bon maintenant, il faut que tu prennes Wilder. Il n'y a plus d'excuses. Donc je pense que pour Joshua comme pour Wilder, les boxeurs qu'ils vont affronter sont une étape. Déjà pour leur carrière personnelle, je pense que c'est une bonne étape à prendre. Joshua, on veut qu'il prenne Parker parce qu'on veut le voir contre Parker, on veut voir ce que ça va donner, même si on pense que Joshua est bien au-dessus. Et Wilder, il a encore tout à prouver. C'est vrai que beaucoup de monde doute de lui. On sait qu'il a un punch extraordinaire, mais je vais vous donner mon avis personnel. Je trouve que Wilder, c'est le boxeur qui a le plus évolué. Il avait une grande marge de progression. En même temps, c'est normal parce qu'il partait de moins que rien. En termes de boxe, c'était n'importe quoi. Enfin, il était très pauvre techniquement. Et il a vraiment évolué. Quand on voit son dernier combat, sur le peu qu'on peut voir, on voit que sa boxe, elle a changé. Ça reste un piètre finisher, c'est-à-dire qu'il a tellement de punch qu'il touche rapidement son adversaire, mais qu'une fois que celui-ci est touché, il est très brouillon dans la finition de son combat. C'est un très mauvais finisher, il se précipite et il gâche un petit peu sa boxe voilà, sur les fins de combat. Mais il a ce punch incroyable. Il a ce punch incroyable et il est capable de faire tomber n'importe qui sur un seul coup. Et c'est ce qui est beau avec ce boxeur. C'est ce qui est vraiment ce que moi je trouve beau avec ce boxeur. Donc, je veux que Wilder gagne ce combat-là. J'espère de la plus belle des manières. Mais en même temps, j'ai envie que Ortiz lui donne du mal. Lui donne beaucoup de mal et qu'on le voit aller chercher un combat à la dure. Un peu comme on a eu avec Klitschko Joshua finalement.
finalement, ce combat-là, il nous a permis de voir Joshua sous un autre angle, voilà, de voir un Joshua différent, le voir bouger, le voir se faire bouger, le voir au sol, et un Klitschko, même Klitschko qui a été surprenant. Donc, espérons qu'on ait un petit peu ça avec Wilder Ortiz. Bon, bah, plus le combat approche, plus je suis excité, hein, voilà, je vous le cache pas. Mais en même temps, j'ai cette petite frustration en me disant, vous voyez, à l'époque, j'aurais été pour Ortiz. Et là, je me dis, mais si Ortiz gagne, c'est vraiment mauvais pour l'image de la boxe. Je vous dis à la prochaine. Fighting!